free as me. I see lights so bright. Mais dis donc, c'est fou. Le nombre de séries qu'il y a maintenant, c'est dans tous les pays, sur toutes les chaînes. Marqué tant mieux, hein, comme ça il y en a pour tous les goûts. Pour les petits, les grands, les plus jeunes, les plus anciens. Ça vous dit un retour aux sources dans un univers impitoyable? Créé par David Jacobs, le Top Départ est lancé sur CBS le 2 avril 1978 et chez nous en janvier 1981. Durant 357 épisodes, soit 14 saisons, nous avons suivi les péripéties de ce feuilleton qui raconte l'histoire de la famille Ewing, exploitant pétrolier et éleveur de bétail. Ils vivent à South Fork, un immense ranch au Texas. Dans la famille Ewing, il y a le père, John Ross, alias Jock. Il est celui qui a construit l'empire basé sur l'exploitation de pétrole. La mère, Ellie, c'est la propriétaire du ranch. Épouse et mère aimante, toujours très à l'écoute des femmes de la famille, elle a plus de mal à accepter les méthodes parfois discutables de son fils aîné, John Ross II, alias JR. C'est le personnage principal de la série. Pour lui, tous les coups sont permis, même le cul tordu. C'est le parfait héritier de Machiavel. Il est marié à Sue Ellen, une ancienne Miss Texas, et va lui en faire voir de toutes les couleurs. La pauvre se réfugie très souvent dans l'alcool. Le deuxième fils, c'est Garrison Arthur, Gary. On le voit très peu dans la série. Il a préféré aller s'installer avec sa femme Valène sur la côte ouest, le long du grand Pacifique. Ils ont une fille, Lucy, qui, elle, est restée vivre au ranch. Enfin, le cadet de la famille, Robert James, alias Bobby. C'est l'exact opposé de JR, davantage préoccupé par le bien-être des siens que la santé financière de l'entreprise familiale. Il file le parfait amour avec Pamela, mais voilà. Cette idylle est une sorte de Roméo et Juliette à la sauce texane. Pam est une Barnes. Ce sont les ennemis jurés de la famille Ewing. Autrefois, son père, Digger Barnes, était l'associé de Jock, et c'est surtout lui qui a trouvé les premiers puits de pétrole. Payé en bouteilles d'alcool, il finira ruiné, mais transmettra son goût de la revanche à son fils Cliff, qui ne vit que pour venger son père, mais ce ne sera pas une mince affaire. Eh bien, je pense que votre part doit se monter à 300 000 $ par an. Harry, voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les puits. Oui, c'est ça. Oui, mais vous arrêtez la production du 23. Les histoires sont essentiellement tournées dans deux lieux. Au bureau des Pétrole Ewing, immense building filmé en contre-plongée verticale, symbole de puissance, et au ranch, plan large horizontal, symbole de stabilité. Les thèmes principaux sont la famille, l'argent, le travail, les bagarres, l'alcoolisme, la manipulation, la rivalité et la vie de couple. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que moi non plus, et vas-y qu'on se marie, et vas-y qu'on divorce, et vas-y qu'on se remarie, et ainsi de suite. Dans ce feuilleton, il y a beaucoup de rituels. On est invité chaque année au traditionnel barbecue, mais attention, hein, chez les Ewing, c'est pas comme chez nous. Non. Il n'y a pas juste un peu de famille, quelques amis, 3 merguez et un bout de cerf. Eux déjà, c'est au minimum 200 personnes. Il y a en plus un rodéo, c'est carrément la foire de Bouraille. On aime les chapeaux de cow-boy. On prend un brunch tous les matins. Et le soir, apéro en famille juste avant de dîner, mais attention, hein. En costard, robe du soir et brushing, s'il vous plaît. À bien des égards, Dallas apportera un certain nombre de précédents dans l'univers des feuilletons télévisés, notamment en termes de rebondissement sur les fameux cliffhangers. Arrêt sur image,
Chaque épisode se termine sur une intrigue, ce qui rend le téléspectateur accro et impatient de voir la suite. Le meilleur exemple, c'est l'épisode « Qui a tiré sur JR » qui ouvre la 4e saison. Il fut suivi par près de 80 millions de personnes dans le monde, allant jusqu'à créer des émeutes de manifestants mécontents de voir leur héros entre la vie et la mort. Véritable phénomène mondial, nous étions nombreux devant notre poste de télévision tous les samedis soirs. Si. Là, ça paraît ringard, mais... Que s'est-il passé durant ces 42 ans? Patrick Duffy a enregistré une chanson avec Mireille Mathieu. Une nouvelle série a été créée en 2012 mettant en scène la nouvelle génération, mais faute d'audimat, elle n'a duré que 3 saisons. Les 8 premières saisons sont sorties en coffret DVD en version française. South Fork s'est transformé en musée et draine chaque année des milliers de visiteurs. Jim Davis, Barbara Bel Geddes, Ken Kercheval et Larry Eggman ont rejoint les étoiles. Et moi, confiné dans mon salon à me demander ce que je vais regarder. Ah si, je sais. Together